Bonjour et bienvenue sur bossdesmaths.com, je suis Corinne Huette et je te propose aujourd'hui une 5e vidéo d'algorithmique, vidéo consacrée à la boucle tant que. Alors une boucle en algorithmique, ça s'utilise quand on répète des instructions et on utilisera la boucle tant que quand on ne connaîtra pas le nombre de répétitions mais qu'on connaîtra une condition d'arrêt, c'est-à-dire une condition pour que l'algorithme s'arrête. Alors je te rappelle qu'une boucle en algorithmique, c'est une répétition d'instructions. Et comme je viens de le dire, lorsqu'on ne connaît pas le nombre de répétitions mais qu'on connaît une condition d'arrêt, eh bien on va utiliser une boucle tant que. Je te rappelle que si tu fais une répétition d'instructions et que tu connais à l'avance le nombre de répétitions, on fera une boucle pour. Dans cette vidéo, on se consacrera à la boucle tant que. Et voici comment on écrit une boucle tant que avec un test d'arrêt, avec une condition d'arrêt. Eh bien, on commence par tester si la condition est vraie. Si elle est vraie, on exécute la suite d'instructions et on recommence. Si elle est fausse, on s'arrête et on sort de la boucle. Donc on écrit tant que on a notre condition, eh bien on exécute notre suite d'instructions. Et on n'oublie pas d'écrire une fin de tant que pour pouvoir sortir de cette boucle. Je te propose un premier exemple d'utilisation de cette boucle tant que. On place 6 000 € sur un livret bancaire au taux annuel de 1,5%. D'accord? Donc ça veut dire que au départ, je place 6 000 € et l'année suivante, cette somme aura augmenté de 1,5%, c'est-à-dire qu'elle aura été multipliée par 1 plus 1,5 sur 100, c'est-à-dire multipliée par 1,015. Donc on obtient la somme l'année suivante et on continue l'année suivante, elle sera encore multipliée par 1,015, on obtient une nouvelle somme, etc. Et la première question nous demande d'écrire un algorithme qui permet de savoir au bout de combien d'années la somme aura dépassé 7 000 €. Donc tu vois qu'ici on a une condition d'arrêt, on va s'arrêter quand la somme aura dépassé 7 000 €, ce qui nous donne l'idée de faire un algorithme avec une boucle tant que. Donc on y va pour la première question, on va écrire l'algorithme en langage naturel. Donc la première chose, c'est de dire que la somme de départ vaut 6 000 €, donc on va l'appeler S. On va dire que S prend la valeur 6 000. Et comme on veut le nombre d'années, eh bien je vais le noter N, et je vais dire qu'au départ, il prend la valeur 0. Ok, et je commence ma boucle tant que, eh bien, tant que ma somme sera inférieure à 7 000 €, tant que S inférieur à 7 000, eh qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, ma somme, je vais la multiplier par 1,015 chaque année. Donc S va prendre la valeur, la somme précédente fois 1,015. D'accord? Alors, il ne faut pas que j'oublie d'augmenter le nombre d'années. Donc, au départ, il vaut 0. Et ensuite, il augmente de 1 chaque année. Donc, on va dire que N prend la valeur N plus 1. Voilà, donc on peut mettre une fin à notre tant que. Ce qui signifie que quand on sortira de ce tant que, eh bien, on aura cette condition qui ne sera plus vrai, donc on aura que la somme sera supérieure à 7 000 €. Et donc, moi comme je veux le nombre d'années, eh bien je n'oublierai pas d'afficher ce nombre d'années que j'ai appelé N. Voilà l'algorithme en langage naturel. On va maintenant entrer ce programme dans la calculatrice. Alors tout d'abord sur calculatrice TI, je vais dans Programme, je fais Nouveau, Créer nouveau programme, je vais l'appeler exercice 1, par exemple, EX1. Alors on y va, S prend la valeur 6 000, donc je tape 6 000, stocké dans S, entrée. N prend la valeur 0, donc je tape 0, stocké dans N, entrée. Tant que, alors le tant que, en anglais il se dit while, donc ça se trouve dans Programme, et c'est ici le numéro 5.
S inférieur ou égal à 7000, donc S. Alors inférieur ou égal, c'est dans test ici, donc on fait seconde maths, et on choisit le numéro 6, 7000, trait. S prend la valeur S fois 1,015, donc on tape d'abord S fois 1,015 que l'on stocke dans S, entrée. N prend la valeur N plus 1, donc on tape N plus 1 que l'on stocke dans N. Ensuite, on met une fin à notre tant que, donc en anglais fin, ça se dit and. On va dans programme et on choisit le numéro 7, and. Entrée. Et ensuite, on n'oublie pas d'afficher n, donc en anglais, ça se dit disp. Donc, on va dans programme, on va dans le deuxième onglet et on a ici disp au numéro 3. Et on tape n. Voilà notre programme. Alors on va le lancer, tout d'abord on va quitter seconde mode, on retourne dans programme, on sélectionne notre programme exemple 1 et on fait entrer pour l'exécuter. Une nouvelle fois entrer et voilà ce qu'il nous répond, il nous répond 11. Donc ça veut dire que au bout de 11 années, la somme qui est sur le livret va dépasser 7000 €. Sur Calculatrice Casio, on sélectionne le menu Programme, on prend Nouveau programme, on lui donne un nom, donc par exemple exercice 1, EX1, et on commence. S prend la valeur 6000, donc 6000 que l'on stocke dans S. N prend la valeur 0, donc 0 que l'on stocke dans N. Tant que, alors le tant que, on va le trouver ici dans Programme, donc on fait Shift Vars, et on va ici dans l'onglet Comme, et on cherche le tant que, ici c'est While. S, ici S, inférieur ou égal, alors on fait Exit, et on va aller chercher les relations ici, donc l'onglet Rel. Et on a ici inférieur ou égal à 7000. Très. S prend la valeur S fois 1,015. Donc S fois 1,015 que l'on stocke dans S. N prend la valeur N plus 1. Donc N plus 1 que l'on stocke dans N, et on met une fin à notre tant que, alors on va faire Exit, on va retourner dans l'onglet Comme, While, donc ici on a While and, entrée, et on nous demande d'afficher N, donc on va taper N, alors on va faire Exit, et on va mettre le petit triangle ici qui affiche la valeur. Voilà notre programme sur Casio. Alors on va sortir, Exit, Exit, et on va l'exécuter. Voilà ce que nous répond le programme 11. Donc au bout de 11 années, la somme aura dépassé 7000 € sur ce livret bancaire. On peut donc conclure que au bout de 11 ans, la somme aura dépassé 7000 €. Dans la deuxième question, on nous demande de modifier cet algorithme pour savoir au bout de combien d'années la somme, cette fois, aura doublé. C'est-à-dire que si au départ, elle valait 6000 €, ben quand est-ce qu'elle va dépasser son double, c'est-à-dire 12 000 €. Alors, que faut-il modifier dans cet algorithme? Eh bien, S au départ vaut toujours 6000 €, le nombre d'années est toujours 0. Et donc, eh bien, tant que la somme, cette fois-ci, sera inférieure à 12 000 €, donc tant que S sera inférieur ou égal à 12 000, eh bien S prend la valeur S fois 1,015, donc on augmente toujours de 1,5%. Le nombre d'années augmente toujours de une année à chaque fois. On met une fin et on affiche le nombre d'années.
Donc voilà ce qu'il fallait modifier dans l'algorithme. Sur la calculatrice TI, pour modifier le programme, donc je vais dans Programme, je sélectionne mon programme exercice 1 et je vais dans Éditer. Entrée. Donc là, je suis dans le corps de mon programme et je vais à la ligne qu'il faut modifier. Donc ici, je dois mettre 12 000. Comme ceci. Donc, on va quitter et on va relancer ce programme. Exécuter. Le programme me dit que au bout de 47 ans, la somme aura doublé. Sur calculatrice Casio, pour modifier le programme, je vais dans le menu Programme. Voici mon programme, je vais faire Edit et je vais aller modifier mon programme tant que S est inférieur ou égal à 12 000. Je quitte, Exit, et je fais exécuter. Voilà ce qu'affiche ma calculatrice. Donc au bout de 47 ans, la somme aura doublé. Je peux donc répondre à la question 2 et dire que au bout de 47 ans, eh bien, la somme sur le livret aura doublé. Voici un deuxième exemple d'utilisation de la boucle tant que. Alors il s'agit d'écrire un algorithme qui simule le lancer d'un dé jusqu'à l'apparition d'un 6 et qui affiche le nombre de lancers effectués pour obtenir ce premier 6. Alors, comment est-ce qu'on va écrire cet algorithme? Eh bien, on va dire que notre dé, au départ, on va le lancer une première fois. Et donc, il va prendre la valeur d'un entier aléatoire entre 1 et 6. D'accord? Puisque quand je lance un dé, eh bien, les valeurs obtenues sont des entiers entre 1 et 6 de manière aléatoire. Je vais dire que le nombre de lancers pour le moment, n, eh bien, il va prendre la valeur 1 puisque je viens de lancer une fois mon dé. Et je vais dire tant que le nombre obtenu sur mon dé est différent de 6, eh bien je relance mon dé. Donc on va dire que d prend la valeur d'un entier aléatoire entre 1 et 6. Et mon nombre de lancers, eh bien, il va augmenter de 1. Donc n va prendre la valeur n plus 1. Je sors du tant que en mettant une fin de tant que. Et je n'oublie pas d'afficher le nombre de lancers effectués, c'est-à-dire d'afficher n. Voilà donc notre algorithme en langage naturel. Tout d'abord, on lance notre dé, cela va nous donner un entier entre 1 et 6. Et tant que ce nombre n'est pas 6, puisque je te rappelle qu'on veut l'apparition d'un 6, eh bien, on lance encore notre dé. Ça nous donne encore un entier entre 1 et 6. Et on le fait tant qu'on n'a pas 6. Et donc, une fois qu'on sort du tant que, ça veut dire que notre dé, il est égal à 6. Et donc, on va afficher le n, qui est le nombre de lancers obtenus. Alors, la calculatrice TI peut simuler le lancer d'un dé, c'est-à-dire peut afficher des entiers aléatoires entre 1 et 6. Ça se trouve dans Maths, dans l'onglet Proba. Et c'est le numéro 5. Alors ici, ma calculatrice est en anglais, donc Random Integer, ça veut dire un entier aléatoire. C'est le numéro 5. Et je vais mettre entre 1,6. Entrée. Voilà, il m'affiche 3. C'est un nombre entier aléatoire entre 1 et 6. Si je fais entrer, il m'en affiche un autre. 6, 2, 5, 6, etc. Alors, on peut programmer maintenant ce programme sur la TI. Donc, on va dans Programme, Nouveau, créer un nouveau programme. On l'appelle Exercice 2, EX2. D prend la valeur d'un entier aléatoire entre 1 et 6. Donc, on va chercher notre entier aléatoire entre 1 et 6. Donc, 1,6 que je stocke dans D. N prend la valeur 1, donc 1 stocké dans N. Tant que, alors, programme while, c'est le numéro 5. D est différent de 6, donc D. Alors, différent, ça se trouve dans test ici, donc on va faire seconde maths. C'est le numéro 2. Différent de 6, entrée.
D prend la valeur d'un entier aléatoire entre 1 et 6. Donc on va aller chercher un entier aléatoire entre 1 et 6. On va stocker dans D. N prend la valeur n plus 1. Donc n plus 1 stocké dans n. On met une fin à notre tant que. Donc c'est end. Et afficher n. Disp n. Voilà notre programme. On va l'exécuter. Alors d'abord on va quitter. On retourne dans programme. On cherche donc l'exemple 2 et on fait exécuter. Entrée. Voilà, il nous affiche 4. Donc ça veut dire qu'on a fait 4 lancers avant d'obtenir notre premier 6. Sur calculatrice Casio, maintenant je vais te montrer comment on simule le lancer d'un dé. Donc on va dans le menu Run. On va d'abord dans Options. On va chercher l'onglet Proba. Et tu vois ici une touche Random dièse. Je vais l'exécuter. Et cela en fait va te donner des nombres au hasard dans l'intervalle 0, 1, 0 fermé et 1 ouvert. Donc maintenant, si je prends ce nombre-là et que je le multiplie par 6, cela va me donner des nombres au hasard dans l'intervalle 0 fermé, 6 ouvert. Maintenant, si je fais random fois 6 plus 1, cela va me donner des nombres aléatoires au hasard dans l'intervalle 1 fermé et 7 ouverts. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre les entiers, les parties entières de ces nombres. Donc, je vais aller dans Exit, Num, et ici, Integer. Donc, je vais mettre Exit, Proba, Random fois 6 plus 1. Et là, je vais avoir ce qu'il me faut, c'est-à-dire des nombres aléatoires entiers entre 1 et 6. Donc là, j'ai simulé un lancer de dés. D'accord, ça me donne bien des entiers aléatoires entre 1 et 6. Donc voici ce qu'il faut taper, entier, random fois 6 plus 1. Donc maintenant, je vais entrer cet algorithme dans ma calculatrice Casio. Donc, je vais sélectionner le menu Programme. Je vais faire Nouveau Programme. Donc, je vais l'appeler Exercice 2, EX2. Et on y va. D prend la valeur d'un entier aléatoire entre 1 et 6. Donc, il faut d'abord taper l'entier aléatoire entre 1 et 6, comme je viens de te montrer. Donc, Option, Num, entier, entre parenthèses, random fois 6 plus 1, que je stocke dans D. N prend la valeur 1, donc 1 stocké dans N. Tant que, alors, on va aller dans Shift Vars, comme, et on va aller chercher while, D. Alors, différents, alors, on va faire exit, et on va aller chercher les relations ici, et on a différents ici. Différents de 6. D prend la valeur d'un entier aléatoire entre 1 et 6, donc il faut à nouveau chercher un entier aléatoire entre 1 et 6, donc exit. Donc on va dans Options, Num, Int, ensuite Proba, Random fois 6 plus 1, que l'on stocke dans D. N prend la valeur n plus 1, donc n plus 1 que je stocke dans N. Fin de tant que, donc Shift Vars, comme, on va chercher le while et while end, entrée, et afficher n, donc je tape n, et je vais chercher le petit triangle d'affichage ici. Voici mon programme, maintenant je vais l'exécuter. Voilà, il m'affiche 8, donc ça veut dire que là, j'ai lancé 8 fois le dé avant d'obtenir mon premier 6. Et bien voilà, c'est la fin de cette 5e vidéo d'algorithmique consacrée à la boucle tant que. J'espère qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, dis-le dans les commentaires en dessous de la vidéo. Maintenant, tu vas passer à l'action et télécharger la feuille d'exercice qui est juste en dessous de cette vidéo pour t'entraîner
et tu peux vérifier tes réponses grâce à son corrigé. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo sur bossthemath.com et je te dis à très bientôt. Au revoir.